215 millions de massacrés parce que l'amour des autres n'est encore qu'une idée neuve. Je m'appelle Zabo Martin, je suis musicienne. Depuis très longtemps, j'écris de la musique de scène pour le théâtre et donc compositeur de musique de scène. C'est une compagnie qui travaille sur le territoire avec des amateurs, 41 amateurs depuis maintenant 5 ans. On a monté déjà 3 projets aidés par le théâtre de Villeneuve. Le premier c'était J'ai rêvé la Révolution, il y a donc 3 ans, qu'on a joué aussi au théâtre. Après, on a été soutenu aussi pour Baccaï, le cri du vivant, qui s'est joué au Hara. C'est une forme en extérieur que je souhaitais, dans le sable, etc., parce que c'était sur le manque d'eau. Et là, on arrive à notre trilogie, qui est donc un spectacle qui s'appelle Mille misères, et qui est un opéra, c'est-à-dire qu'il est chanté pendant 1h20 non-stop. Ça fait au moins 35 ans que je travaille dans le théâtre, tu vois. Bon, mais je travaille vraiment avec beaucoup de gens qui m'ont beaucoup appris, des super professionnels avec qui j'ai bossé dans ma vie d'avant, j'allais dire. Et j'avais ce besoin-là de retransmettre, en fait, ce qu'on m'avait donné, pédagogiquement, autour de la musique, autour du théâtre. Voilà. Donc, pourquoi le territoire ? C'est que pendant le Covid, j'avais lancé un appel à des chanteurs de salle de bain. C'est-à-dire je faisais appel à des gens qui savaient chanter, mais qui n'étaient surtout pas des professionnels. Et ce n'est pas une critique pour les professionnels, mais moi, je cherchais, si tu veux, de faire un travail pédagogique autour du travail théâtral, c'est-à-dire chanter et en même temps un travail de scène, du corps dans l'espace, etc. Et j'ai lancé un appel à ces chanteurs de salle de bain en plein Covid. Et 40 sont venus, et c'est les mêmes avec qui je continue à travailler depuis 4 ans maintenant. Voilà. Ce spectacle, c'est un opéra qui s'appelle Mille misères. On a sous-titré l'opéra des œuvriers. Donc l'histoire est la suivante, c'est un texte de Michel Azama, du grand poète Michel Azama, qui la compagnie on a fait une commande, si tu veux, autour des misères, de toutes les misères, c'est-à-dire les misères actuelles. C'est-à-dire ça va de la misère la plus, j'allais dire, il ne faut pas le prendre comme ça, la plus banale, la financière, si tu veux, jusqu'à toutes les misères, l'alcoolisme, en fait, toutes les choses, mais avec, si on a fait aussi appel à un poète avec cette idée-là, qu'il y a plusieurs avenirs possibles, tu vois, et c'est un spectacle qui s'ouvre peu à peu sur la poésie comme une manière peut-être d'habiter le monde autrement et de se défaire des enfermements, quoi. Voilà, c'est cette idée-là. Et donc c'est 41 travailleurs qui sortent d'une usine le vendredi soir et qui répètent un spectacle. Donc c'est un peu le théâtre dans le théâtre qui répète un spectacle qui est en cours pour être joué tu vois, au niveau de tout ce qui est le monde ouvrier. Voilà, parce que ça aussi, ça nous touchait beaucoup, de savoir, si tu veux, l'importance de l'émancipation. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à la Roque, à la boîte à la vie. C'est-à-dire, c'est travailler à une émancipation qui fasse que la vie soit plus belle, que des horizons nouveaux s'ouvrent, et ce spectacle raconte ça. Il est un peu en... C'est pas une conclusion, parce qu'on n'a pas fini de travailler ensemble, si tu veux, mais c'est quand même un moment charnière aussi, qui est juste artistiquement par rapport à ce qu'on pratique au quotidien. Je trouve qu'une résidence, c'est bien pour avoir le temps de vérifier ses intuitions, en gros. C'est-à-dire que tu penses à plein de choses, tu les mets en place par petits bouts, puis à un moment donné, tu vois, où tu te dis, ah, voyons si tous ces petits bouts-là ont du sens, est-ce qu'on a pris les belles routes, les beaux chemins ? Pour l'instant, je pense que oui. Donc ça sert, si tu veux, vraiment à s'immerger et pas avoir le temps qui s'arrête, tu vois, au bout de 2 heures, où tu peux dire, bon là, allez, on s'y met tous ensemble. Et puis tu vois, c'est colossal, on est, avec les techniciens, les musiciens, on est 46, tu vois. Donc ça nous permet là vraiment d'être ensemble. Si tu veux, la résidence, comme je te le disais tout à l'heure, ça permet d'abord d'être hors tout, c'est-à-dire, et puis aussi hors d'un cadre habituel de travail. Tu vois, là par exemple, cette résidence-là va mettre pour la première fois ensemble
les chanteurs et les musiciens. Par exemple, c'était le but de cette résidence. Et en même temps, c'est la première fois où les solistes vont être microtés. C'est pas rien non plus. La première fois où d'un coup, tu t'entends ta voix dans des retours, ou d'un coup, il y a des retours sur un plateau. Parce que moi, je travaille... Là, c'est des gens qui... Bon, ils commencent maintenant à se professionnaliser, si tu veux, à force qu'on joue. Mais donc, ils sont moins, comme au début, à dire « Ah, c'est quoi, comment ça résonne et tout ». Là, déjà, mais on peut donc affiner. On peut travailler encore plus. Voilà, écoute ta voix, tu vois, on peut... C'est vraiment un endroit où on peaufine. Tu vois, et on en a besoin, et puis surtout localement, on a un bel outil qui est le théâtre de Villeneuve, et je trouve génial, comme tu disais tout à l'heure, que ça ne serve pas qu'à du spectacle, que ce soit aussi un lieu où, quand on est sur les territoires, on puisse, ça nous apporte des avancées, voilà, et je trouve ça génial pour nous. C'est que le public, pour moi, c'est quelque chose qui, j'espère, ne se perdra jamais, c'est une vraie question ça aussi. Le public, c'est l'argent de tous, quoi, pour moi. Donc à nous aussi les artistes de le respecter au mieux, c'est-à-dire on nous offre cette chose-là qui est une chance, donc nous je sais qu'on la met à profit mais au taquet, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment, c'est-à-dire on n'est pas là en touriste, on a un gros travail de fond, on a tout ça, et j'espère que pour les artistes en général, pas que nous qui habitons dans la communauté des communes de Villeneuve, j'espère qu'on aura toujours le public et donc les soutiens de l'État, dis ça directement, les tutelles, tout ce que tu veux, qui nous permettront justement d'avancer dans nos désirs, quoi. Parce que si un jour le public disparaît, le privé, on n'a pas cette même liberté, dès que tu te trouves dans le privé, alors je dis pas que... Je vais mentir là, parce que, par exemple, on est soutenu par les transports Garnier, qui nous faire une aide très très conséquente pour créer l'opéra, sans aucun droit de regard. C'est-à-dire, tu vois, c'est vraiment donné parce qu'ils croient en notre travail, etc. Mais je connais d'autres compagnies qui travaillent avec du privé, mais c'est donnant-donnant. Tu vois, cette liberté de création, tant que le public existera pleinement, on pourra, artistes nous, être pleinement libres.